Alors, créé par un archonte, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, un archonte, il faut savoir ce que c'est. Eh bien, c'est la même essence que nous. C'est un être créateur, c'est un être lumineux qui a les mêmes pouvoirs, capacités, la même essence que nous. La différence, c'est qu'il a décidé d'être contrôlant. Donc, il crée des univers involutifs. Alors, quand dans nos sessions, l'information est donnée que la conscience a été créée par un archonte. Certains font peur, on va dire, avec ça, en se disant, oh là là, si j'ai été créé par un archonte, je sais même pas ce qu'ils peuvent se raconter, mais ils se font peur. C'est pire que les autres. Euh, Tellement je sais pas leur forme de pensée que j'arrive pas à retrouver des exemples. En tout cas, ils s'en servent pour se faire peur, pour croire que leur vie est une catastrophe ou qu'ils vont être interférés ou quoi ou qu'est-ce. Alors que vous soyez, qu'ils soient rentrés dans votre espace ou que vous soyez créé entre guillemets par lui, c'est pareil en fait, hein. Il n'y a pas de différence en termes de la vie et des programmes et de la difficulté que vous avez à créer votre vie. Donc, ce ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on part en session, on part de ce qui va mal. Donc, on part de la problématique, donc on va dans les espaces qui vont mal, les espaces corrompus. Et votre conscience se libère de ces espaces corrompus. Donc, on ne va explorer qu'une petite partie de qui vous êtes, l'espace qui va mal. C'est-à-dire que c'est une manière de parler quand je dis, quand la conscience dit ou quand je demande que si vous êtes créé par un archonte. Ça, Einstein nous l'a dit, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est faux cette manière de parler. Il faut bien mettre un mot dessus, mais c'est faux. En fait, si vous revenez à la source originelle, c'est-à-dire que c'est quand c'était le un, le grand tout, que rien n'était subdivisé pour s'expérimenter, je ne parle pas de la véracité ou pas de ça, c'est pas le débat. Mais admettons qu'il y ait une source originelle qui décide de s'expérimenter et qui donc se divise et qui, dans sa division, le tout existe. Mais le tout existe parce que le tout existe à l'intérieur d'elle. C'est juste une autre manière de s'exprimer quand elle se séquence. Bon, donc tout existe de tout temps. C'est-à-dire qu'en fait, l'archonte, quand il crée une conscience, c'est pas qu'il crée une conscience, c'est qu'il va comme piquer des brins. C'est comme de l'ADN, d'ailleurs, on dit l'ADN fréquentiel. C'est comme des brins d'ADN vraiment dans la matière. Il en existe des milliards. Et quand on crée un corps, non seulement il existe des milliards de brins, mais après, il existe des milliards de manières de les composer, d'où l'unicité de tous les êtres sur Terre. Aucun être n'est semblable. Et bien l'archonte fait pareil. Comme c'est un créateur, il va, avec les brins qui existent, créer une conscience. Mais ces brins existent déjà. Tout ça pour vous dire que vous existez avant l'archonte, de tout temps, dans tous les espaces. C'est pour ça qu'en fait, vous avez toujours été libre de tout temps, dans tous les espaces. C'est-à-dire que quand nous, on vient explorer cette partie corrompue, mais c'est juste une partie de vous-même. Il y a plein d'espaces où vous existez, où vous créez libre, souverain, créateur, absolu et puissant. Donc ne vous arrêtez pas à ça. Imaginez donc que vous êtes dans tout, de tous les temps, dans tous les espaces, libre, créateur et souverain. Donc imaginez, tiens, que c'est vous, hein, c'est vous avec votre corps, c'est vous dans la totalité sur tous les espaces-temps, et que finalement, ce temps corrompu, eh ben, c'est un doigt cassé, par exemple, ou un gros bouton ou du pus sur le doigt, peu importe, et que vous nettoyez ça. Donc vous n'êtes pas ça. Et c'est pas l'archonte qui vous a créé. Il a juste, voilà, sali, corrompu cet espace-là. Bon, j'espère que ça vous parle et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je répondrai volontiers par des vidéos.